Hello, je suis Docteur Dorian et là il est 3h55 et je te fais cette vidéo pour te parler de la différence qu'il y a entre une autobiographie et un guide pratique. Donc, rapidement, si tu es ce type de personne qui te pose toujours la question de savoir pourquoi on parle d'autobiographie, pourquoi on parle de guide pratique, quelle est la différence entre les deux, alors aujourd'hui je voudrais te dire que voilà, une autobiographie c'est un type, une catégorie en fait littéraire qui consiste à transmettre un message, à impacter en fait avec son histoire. D'accord? Les gens qui écrivent des autobiographies vont généralement partir de leur enfance, de leur naissance, de leur enfance, de leur adolescence, de leur âge adulte, leur mariage. Bref, en fait, l'idée de l'autobiographie, c'est vraiment de partir d'un point d'accord à un autre. C'est-à-dire que on doit pouvoir voir au travers de ton autobiographie un parcours de transformation, un cheminement de croissance personnelle. Parce que si tu n'as pas fait, tu ne peux pas donner aux gens en fait ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas aider les gens à grandir quelque part où toi-même tu n'as pas eu de résultat. D'accord? C'est pour ça que ton autobiographie en fait va retracer ton parcours de vie et à chaque niveau, à chaque chapitre, tu auras donc un enseignement, tu auras une leçon à partager avec tes lecteurs. Contrairement au guide pratique, dans l'autobiographie, on peut avoir plusieurs leçons. On peut avoir des leçons à tirer quand tu étais petite par rapport à comment tes enfants, tes parents t'ont élevé. On peut avoir des leçons par rapport à ton adolescence, quelles sont les leçons que tu as tirées. On peut avoir des leçons par rapport à quand tu t'es marié et que par exemple ça n'a pas fonctionné, il y a eu le divorce. Quelles sont les leçons que tu tires de ce divorce-là? Tu vois un peu. Donc, une autobiographie peut avoir vraiment plusieurs leçons, chapitre après chapitre. D'accord? Mais ce qui me plaît souvent dans une autobiographie, c'est que même si chapitre après chapitre, on a plusieurs enseignements à tirer en fait, la finalité c'est quoi? Ce que vous allez vous rendre compte que toutes ces leçons individuellement, lorsqu'elles sont mises ensemble, ça transmet un seul et unique message. Alors, le deuxième type littéraire que voilà, que nous recommandons dans notre maison d'édition très souvent, c'est le guide pratique, d'accord? Et généralement, personnellement, pour moi, quand on n'est pas encore vraiment trop connu, je recommande un guide pratique. D'accord? Bon, il y a l'autobiographie pour permettre souvent à ton audience de te connaître. Mais vraiment, quand tu es encore une personne trop anonyme, je te recommande d'écrire un guide pratique, un livre qui va aider des gens en fait avec des astuces, des stratégies pratico-pratiques. D'accord? Par exemple, tu as des compétences en matière de gestion du temps. Tu peux écrire un livre guide pratique pour aider les gens en fait à bien gérer leur temps. D'accord? Ce serait plus facile pour les gens en fait d'acheter ce livre où tu apprends aux gens à bien gérer le temps que d'acheter ton livre autobiographique alors que tu es encore anonyme. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand tu es vraiment non-name de chez non-name, l'idéal c'est de commencer par un guide pratique, par un manuel qui va aider en fait les gens, qui va apporter vraiment une plus-value. Je ne dis pas que l'autobiographie n'aide pas les gens, mais c'est qu'avec le guide pratique, on a des choses vraiment pratiques. Par exemple, moi j'ai écrit mon guide pratique sur comment écrire son histoire en 14 jours. Vous voyez, c'est un guide pratique où je donne vraiment des stratégies pratico-pratiques. Donne des stratégies pratico-pratiques pour écrire en fait ton guide pratique. D'accord? Les deux styles littéraires sont formidables, les deux styles littéraires sont intéressants, mais tout dépend en fait. Il y a des paramètres. Et généralement, c'est après avoir échangé avec l'auteur qui vient nous rencontrer dans notre maison d'édition que nous, on va décider en fait, avec son concours, avec la participation de l'auteur bien sûr, le type de livre qu'on va écrire. Et l'auteur doit être aligné, il doit comprendre par exemple pourquoi est-ce que pour ce sujet-ci, on choisit plutôt une autobiographie et non un guide pratique.
Pourquoi pour ce sujet-ci, on a préféré par exemple faire plutôt un livre illustratif? Parce qu'il y a une autre catégorie, d'accord? Les livres illustratifs. Dans notre maison d'édition, nous avons des dessinateurs professionnels qui dessinent en fait vraiment des images à la main et c'est impeccable. Notre plus jeune auteur dans la maison d'édition, il a 11 ans et il a écrit son livre de croissance personnelle. Le titre, c'est À l'école des champions. Donc, vous voyez, cet enfant-là, on l'a accompagné dans son processus d'écriture. Il a écrit un livre illustratif. D'accord? Donc, c'est pareil, en fait, si vous voulez écrire un livre illustratif, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner, un livre pour enfants, n'hésitez pas. On le fait comme un jeu. C'est notre spécialité, en fait. Donc, nous sommes là pour vous servir. Merci à ceux qui like, qui s'abonnent, qui commentent. Moi, je suis docteur Doriane. De formation, je suis chirurgien dentiste, mais au quotidien, j'ai choisi d'être la gynécologue des lits.